Bonjour, c'est Dominique. Finalement, je suis revenue parce que je voulais faire, j'ai eu une idée, comme je disais à la fin de la vidéo de tout à l'heure, quoi faire ici. Puis là, ben, ça prend un tuto d'après moi. Alors, je l'ai déjà fait une fois, quelque chose de semblable, quand j'avais fait, je crois que c'était la maison Patchwork, il y a à peu près 5 ans de ça. Alors, mais bon, je vais le refaire. Alors là, ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté ici. Ici, j'ai vu que j'avais oublié d'arrondir les coins. Alors, n'oubliez pas, si vous arrondissez les coins, allez arrondir les autres aussi. Alors, c'est tout ce que j'ai ajouté finalement. Tout le reste, c'est correct. Puis là, ben, j'ai pas maté ici encore parce qu'il faut faire la pochette. Parce qu'il faut faire le fermoir ici. Puis lui, ben, je vais le faire en même temps. Donc, ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait encore. D'accord? Alors là, ici, j'ai choisi mon papier, comme je vous avais dit. Alors, j'ai déjà commencé à préparer les choses pour m'assurer de faire ça correctement. Alors là, j'ai pris mon papier ici, qui était de 20 par 20. OK, c'est un petit peu moins que 20 par 20. Et puis, j'ai coupé une diagonale d'une pointe à l'autre. Là, vous voyez que ça ne va pas d'une pointe à l'autre, mais ça, c'était avant que j'enlève la petite pointe. Alors, ça allait comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez la petite pointe ici que j'ai enlevée. Même chose ici, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous commencez par trouver vraiment la diagonale d'une pointe à l'autre. Vous la coupez dans ce sens-là. Ensuite, vu que moi, quand je le mettais ici, ça dépassait, donc j'ai placé mon papier ici à 1 mm du bord ici et du bord ici. Puis, je me suis gardé 1 mm, je vais vous montrer, de marge en bas. Alors, vous voyez, j'ai mon 1 mm ici, en haut aussi, qu'on voit le papier de fond. J'ai bougé. Comme ça. Donc, j'ai fait une petite coupe, mais je me suis gardé, j'ai coupé un petit peu plus court pour qu'on voit le 1 mm du coin du papier de fond, le rose, d'accord? Alors, j'ai fait la même chose avec lui. Donc, ça me donne nos formes qu'on veut avoir. Maintenant, alors là, pour que ça soit bien égal, il faut que nos bandes ici arrivent égales, idéalement, mais bon, ça se peut que ça n'arrive pas. On verra bien. Alors, ce que j'ai fait maintenant, j'ai pris un papier plein de feuilles comme ceci. J'ai commencé par calculer un coin. Alors, bande de collage en haut, je mets dans votre sens. Bande de collage en haut et sur le côté, ça va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Alors, j'ai bande de collage, puis je me suis gardé 1 mm. Mais ça, on va l'installer tout juste sur le côté. Donc, ici, j'arrive juste aussi. D'accord? Si je veux que lui, ici, arrive à 1 mm, il faut que mon papier de base arrive juste avec ma page, avec mon grand rabat. OK? Donc, j'ai coupé la longueur dont j'avais besoin. J'ai mis mon papier ici. J'ai commencé par faire une ligne de pliure de chaque côté ici. Ensuite, j'ai placé mon papier ici pour avoir 1 mm de papier de fond. Vous pouvez la plier tout de suite, vous allez mieux voir. Alors, vous allez couper la petite pointe, le petit carré qui est ici, avec un petit biseau. Excusez. Comme ceci. Alors, vous allez plier les deux. Moi, j'ai du 300 grammes, mais il faut avoir moins, c'est pas nécessaire d'avoir du 300 grammes. Donc, ça, je sais que ça va être comme ceci. Donc, une fois qu'il va être installé tout juste sur le coin, alors là, vous allez regarder votre papier ici. Vous allez dire, OK, moi, je me garde 1 mm tout le tour. Donc, c'est exactement ce que j'ai ici. Si j'ai peut-être un tout petit peu moins, ça va. Alors, j'ai un petit demi-millimètre tout le tour. Qui est pour que mon papier, qu'on voit le fond. Il faut toujours voir le contour. Okay? Vous n'allez pas le mettre qui arrive égal parce que vous ne voyez plus le contour. Le contour est important. Vous voyez comment c'est important d'avoir le petit contour comme ça plutôt que quand on l'a un petit peu, je peux y arriver, quand on met ça directement sur le bord. C'est beaucoup plus joli si on a un petit contour. Je vais l'exagérer, là, mais ça va vous montrer quand même qu'il faut qu'on voit le contour ici. D'accord? Donc, alors ça, on a ça ici. Ça, c'est taillé en conséquence. C'est parfait. Ici, j'ai coupé ma petite pointe. C'est parfait. Donc, une fois que j'ai ça, on peut calculer, voir si c'est la même chose pour l'autre côté. D'après moi, oui. Même chose. Donc, on va tailler deux comme ça. Alors, moi, quand j'avais taillé dans mon morceau de 21,6 par 28, j'ai assez pour faire un autre exactement pareil. Donc, je vais mesurer. Je vais peut-être même me servir de ma diagonale que j'ai déjà ici. Je vais me placer droit comme ça. Il faut que je la refasse, elle n'est pas tout à fait. Alors, je vais mettre celle en bas, ça va être mieux. Donc ici, j'ai mes bandes de collage qui vont être ici. Alors, il faut faire un petit point. Je fais un petit point, je ne sais pas si vous voyez le petit point au fond.
à la mine. Ça veut dire que c'est là que je fais mes lignes de pliure, qui vont suivre le côté comme ça. Alors, une fois que ça va être fait, on peut couper. Alors, je vais me faire une marque ici, puis ici. Je vais couper tout le tour de ça. Alors, j'ai vu ici. J'ai coupé lui en haut la petite pointe. Bien droit. Toujours bien d'écart avec votre massicot. Puis, je vais suivre tout juste à l'intérieur de la ligne ici. Comme ceci. Puis, je vais faire mes lignes de pliure. Vis-à-vis ma marque que j'ai ici. Alors, je m'en sers et pour la verticale et pour l'horizontale. Alors, ici, j'ai du papier 300 grammes. Je prends ma petite boule, comme ceci. Puis, je vais aller comme ceci pour l'autre. Comme ça. Donc, j'ai la même chose. On va couper le carré ici. Plus un biseau. Parfait. On peut plier déjà comme ça. Puis, l'autre va être dans l'autre sens. Alors, ici, j'en ai une qui est en haut ici. L'autre va être sur le coin. Alors, le coin qui est le biseau, tout ça, c'est sur le coin en haut, puis l'autre va être sur le coin en bas. Puis, on ne fera pas tout à fait arriver sur le coin parce que j'ai déjà arrondi mes coins ici avec le fantaisie. Donc, on ne va pas l'installer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer pour le dessous. Comme quand on fait des bases de page. Alors, je me prends une autre feuille. Je vais calculer pour que ça ferme ici et que ça ferme ici. Je vais la tourner comme ceci. Pour qu'elle soit bien au fond. Et en bas et à gauche. Puis là, je vais me faire une petite marque ici. Je vais suivre mon crayon ici et ici. Donc, il faut que je coupe tout ça là. Puis je vais avoir l'autre de l'autre côté. Alors, c'est bien parce qu'on a les deux dans une même feuille. Donc, on prend juste 2 feuilles pour faire ça. Excusez, je ne suis pas tout à fait... ça rentre tout juste sur mon massicot, là. Je vais couper la petite bande ici. Petite bande ici. Donc, ça, si je l'entre ici à l'intérieur, je vais me trouver à... Je vais biseauter mes coins ici, puis pas le choix. Les pointes de mes bandes de collage, il faut que je les coupe un petit peu parce que sinon, on va les voir. Donc, j'ai ceci, comme ça. Avec l'ouverture, c'est la pochette. Donc, ça va être collé ici. Alors, comme quand on fait les bases de page, on s'installe bien droit ici. Ça ferme, ça ferme. Parfait, je tiens ça avec mon avant-bras. Puis, je vais aller coller mes bandes de collage. On colle une. J'attends que ça soit bien collé avant de faire autre chose. S'il y a des petites pointes qui dépassent, on va aller les couper. Comme ça. Puis je fais l'autre comme ceci. Puis on presse fort. On va retourner à l'autre avant pour s'assurer que c'est bien collé. Alors ici, ça devrait arriver bien égal. Si ça n'arrive pas égal, il fallait le retailler. Mais en même temps, c'est correct si jamais vous êtes un petit peu plus grand d'un côté. De toute façon, on ne verra pas parce que c'est pas à plat comme ça. Puis, ça va nous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus de marge pour aller chercher l'intérieur. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Alors, on va se trouver à faire la même chose de l'autre côté. Alors, je prends mon autre morceau de mon papier cartonné. Je ferme les deux côtés ici. Ça, je vais pousser à l'intérieur, m'assurer que c'est bien jusqu'en bas, jusqu'à gauche. Puis je fais ma marque ici, jusqu'à la petite pointe ici. Et j'ai bougé un petit peu. Ici. Donc, on coupe tout ça. Ça ici. On suit la ligne, tout simplement. Donc, j'ai la même chose. On va l'installer dedans. Ceci. C'est sûr que tout est bien correct. On peut l'ajuster avant qu'il soit trop tard, que tout soit installé. Comme ceci. Puis, s'il est en bas, si j'ai une petite pointe aussi enlevée. Tout petit.
comme ça. Bon, on va l'installer. Ici, on va avoir les bandes de collage à l'étaler un peu. Même chose ici. Alors là, je le tiens bien à plat ici sur la partie qui n'a pas de bande de collage. Je tiens avec mon avant-bras ou mon poignet. Puis je mets de la colle sur la bande de collage. Une à la fois. Parce que là, mon papier, il prend du temps à coller, alors il vaut mieux en gérer une à la fois. C'est toujours bien égal, parfait. Voilà. Ceci. Bien collé partout. Puis si on a un petit excédent, on va aller le couper. C'est correct, j'en ai pas. Parce que c'est ma petite bande de collage, il faut qu'elle soit plus courte, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va se tailler des bandes. Des bandes pour installer les coins. Alors on a ceci, puis on a ceci. Okay. Donc lui il va être collé ici. Lui il va être collé ici. C'est certain que la ligne ici n'arrivera pas égale. À moins que je colle lui en haut. En haut ici, puis en haut, en bas ici. Oui, on peut les avoir. Non, regardez, ça ne sera pas égal, parce qu'égal, ça serait ici. On ne peut pas le faire. Donc, alors là, on va se trouver à avoir, ou bien vous l'ouvrez sur le côté, ou en haut, comme vous voulez. J'hésite entre les deux. Je pense que je vais le faire qui ouvre sur le côté. Vous choisissez un des deux. Vous allez vous tailler des bandes de papier, si j'en ai déjà une, ici aussi, parfait. Alors, au moins 2 cm. Alors, ça me donne 3/4 de pouce. On fait mieux au centre pour... ça fait beaucoup d'espace, tout ça. Hein? Il faut dire qu'avec la fiche, ça limite un petit peu mon espace de travail. Alors, si je fais une ligne de pliure ici, comme ça, vous pouvez mettre du papier plus mince si vous voulez. C'est pas un problème. Puis un autre. Ici. On fait une ligne au centre, comme ça. Quand même, ça ne serait pas tout à fait au centre, c'est pas dramatique. C'est juste une bande de collage. Puis là, on va mesurer la hauteur qu'on veut. La largeur, si vous décidez de le faire qui ouvre en haut. Un crayon. Alors ici, je mesure sur ma bande, sur ma pochette en triangle. Ici. Je plie sur le côté montagne. Je brise ma fibre parce que j'ai du papier 300 grammes. Excusez. Alors ici, on va devoir biseauter un peu. Les deux côtés. Alors, je vais installer les deux bandes. Je mets la colle sur le dessus de la bande de collage. Puis, je vais l'installer dessous, ici, avec le pli vers la page, comme ça. Vous allez le placer bien droit, comme ceci. Il ne faut surtout pas être trop éloigné. Il faut être tout juste sur le bord. Parce que si on est plus à l'intérieur, on n'arrivera pas à ouvrir le rabat. Et là, on n'a pas besoin de l'ouvrir au maximum. Avec l'excédent de colle. Puis, je mets de la colle ici, sur l'autre bande. Je l'installe tout juste sur le bord ici. Ça. Puis je m'assure d'être bien droit jusqu'en haut à l'autre extrémité. Vous ajustez en conséquence. C'est ici. Ça. Puis on fait la même chose pour celle-ci. Alors, je vais mettre... peut-être que je vais laisser un espace entre les deux. Je pense que ce serait bien parce que ça va me permettre de mettre la carte puis... peut-être même mettre la carte en même temps les deux. Mais bon, on va voir. Alors, je prends ma bande de collage. Ici, du côté montagne.
Donc, je fais l'extrémité ici. Vous pourriez toujours faire ceci et ceci, si vous voulez. Mais bon, moi, je vais faire dans les deux sens comme ça. Donc, je vais couper droit ici pour commencer. Je vais prendre la longueur un tout petit peu moins, peut-être un demi-millimètre de moins. Je coupe ici, je vais biseauter jusqu'au coin. Il n'y a pas d'épaisseur de cartonnette à garder. Là, on peut biseauter jusqu'au coin. Comme ceci, ici, avec le pli sur le côté. Donc, ça va comme ceci. Le pli vers l'extérieur. Je vais m'installer à plat sur ma table, ça va aller mieux. Alors, vous le placez bien droit. Pas dépasser. Ici. Même que c'est mieux que notre bande de collage dépasse un tout petit peu, comme j'ai eu ici, pour que ça puisse s'ouvrir. Sinon, c'est plus à l'intérieur. Ça ne s'ouvrira pas. Vous allez bloquer ici, là. Oh, il pourrait décoller. Oh non, un petit peu là. Parfait. Je vais la recoller. Je suis partie trop vite, puis... C'est correct, là. Maintenant, ici, je me suis fait d'avoir cassé ma fibre. Puis je l'installe. Ici, je vais dégager mon arrondi. Donc, quand même que ça ne touche pas, c'est pas dramatique. Parce qu'on n'a pas une image interrompue ici, là. Vu qu'on a un petit ramage normal comme ça ici, au centre. C'est pas nécessaire de faire l'image interrompue. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. J'ai des marques, je vais les effacer. Voilà. Ensuite, de là, il reste à mater. Alors, je vais mettre un ici. Ici, j'ai une petite pointe à couper. Non, pas vraiment. Voilà. Alors, je mets de la colle partout. Alors là, ben, pas nécessairement, c'est des pochettes en diagonale, mais bon. Je vais peut-être le nommer comme ça. Moi, c'est parce que j'aime bien écrire dans le descriptif qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo-ci, que vous sachiez. Donc, c'est pour ça que je vais toujours donner un nom. Donc, ici, on se garde un petit 1 mm autour. 1 ou 1,5, dépendant de ce que vous avez disponible. Moi, ici, c'est plutôt 1,5 qu'autre chose. Ici, j'ai 1. Ça va. On colle tout ça, on enlève l'excédent de colle. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Pour les attacher, on aurait pu mettre un ruban ici. Ça veut dire que, d'ailleurs, je ne suis pas collée droite, d'accord. Ça veut dire qu'avant de mater, on va coller un petit ruban. Mettre un ruban ici. J'enlève tout de suite mon... Ça, c'est décollé, là. Je vais le recoller. Je vais me prendre des rubans. Les rubans, ils sont où? Je pense que j'en ai pas sorti encore. Petit ruban rouge. Rouge ici. J'aime bien l'organisateur parce que quand on fait un nœud, ça reste en place. Des rubans en satin, c'est toujours bien difficile, ça se défait. C'est trop épais. Ça glisse. Alors ici, je vais couper un petit peu dedans. J'ai besoin de mon ciseau ici. Ah. Je mets de la colle des deux côtés. Même si c'est un organza, puis ça va passer au travers, je vais m'assurer qu'il y en ait suffisamment. Alors là, je vais le faire perpendiculaire à ma diagonale qui est ici. Je vais pouvoir coller le reste, il n'est pas séché encore. Vous allez pouvoir garder une bonne longueur, puis ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté avant de coller votre papier dessus. Vis-à-vis, comme ça. Je vais couper une autre longueur, même chose, à peu près. Bon, voilà. C'est comme ça. Je mets ça de côté.
qu'il soit bien droit. Peut-être qu'il faut que je le redresse. Alors lui qui est bien collé, on va s'en servir pour le repère. Puis ensuite, alors lui, je vais le recoller parce que c'est décollé un petit peu. Papier 300 grammes, c'est très difficile à coller dans le sens que ça peut toujours bondir. Comme ceci. On va essayer. Idéalement, on voudrait avoir que la diagonale ici est la même distance en haut qu'en bas. Ça veut dire qu'on est vraiment droit. Alors le ruban, si je vois que finalement ça m'encombre plus qu'autre chose, je pourrais l'enlever. Je vais enlever l'excédent de colle que j'ai mis ici. Comme vous voyez, je voyais que c'était vraiment... l'idéal, c'était d'en faire un tuto, pas juste un tuto verbal, ça aurait été compliqué à expliquer. Puis, il pourrait m'arriver des tuiles qui fait que... encore pas collé, s'imaginer. Qui fait que finalement ça ne fonctionnait pas. Puis... alors on recommence. Juste ici, bien droit en bas, bien égal en haut. Ça, il faut le tenir longtemps. Parce que... si je l'ouvre tranquillement, je vais presser à l'intérieur, je croirais que ça va tenir cette fois-ci. Alors, presser longuement. Alors, pour ce qui est de la suite, pour le matage ici, puis qu'est-ce qu'on met ici à l'intérieur, bien, je vous reviens demain pour la suite du projet, pour la page 3 finalement, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'accord? Alors, je vous revois demain pour la suite, puis je vous montre tout ça terminé. Puis là, bien, je vais installer ceci, comme ceci. Joli, hein? Trop beau, franchement. Alors voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.